Bien, Michel Meyer. Nous venons de voir donc qu'il était quand même assez difficile, une fois le mur construit, de passer de Berlin-Ouest vers Berlin-Est. Là, on s'engage, disons, dans un réseau qui est un peu différent. Nous sommes en Allemagne de l'Est, là. Nous sommes en Allemagne de l'Est parce qu'à proximité du mur, il y a une espèce Attendez, une seconde, j'ai le même problème que tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire un problème d'écoute. Oui, alors on va se débarrasser un peu, puis on va continuer. Alors on est dans une espèce de no man's land, Oui. mais pratiquement en Allemagne de l'Est, il faut bien le dire, puisque le mur, on l'a devant nous. Alors ce mur, c'est un obstacle pratiquement infranchissable maintenant, champ de mines, etc., etc. Et ça a été pour beaucoup de gens en Allemagne de l'Est une espèce de provocation, dans la mesure où ils se disaient, eh bien, je vais quand même vaincre ce mur malgré les conditions dans lesquelles il a été construit. Et partant de là, eh bien, vous avez des tentatives et des dépenses d'ingéniosité. Avançons un petit peu. Des dépenses d'ingéniosité tout à fait remarquables qui sont dépensées par ceux qui veulent le franchir. Alors, ça se passe pas à pied et certainement pas à cheval, mais ça se passe dans des conditions d'ingéniosité prodigieuses. Et je vous propose d'ailleurs de voir, à travers un film que nous avons réalisé, comment on peut passer de la fuite dans un coffre de voiture jusqu'à la fuite en ballon. Bien, on n'est pas venu nous chercher en tous les cas jusque-là, dans ce no man's land qui sépare l'Allemagne de l'Ouest de l'Allemagne de l'Est, mais nous allons voir. À partir de quel moment, à partir de quel confinement, un corps humain devient-il incompressible? C'est en fait l'expérience qu'ont tenté et souvent réussi les 2/3 de tous ceux et celles qui ont franchi le mur dans des valises, dans les coffres de voitures ou des faux réservoirs d'essence. Un haut-parleur pouvant contenir une fiancée bloquée à l'est, une mini italienne aménagée pour convoyer sans confort un être cher. Toutes ces techniques ont eu du succès. Tout aussi astucieux, le passage en force de la ligne de démarcation dans ce véhicule qui passait tout juste sous la barrière de la frontière. Dans des conditions souvent aussi pathétiques que rocambolesques, des dizaines de milliers de fugitifs ont pu forcer le mur entre 61 et nos jours. Leur flux s'est cependant rétréci ces dernières années au point qu'il n'y ait eu que 4000 réussites l'an dernier. Dernière victoire en date sur le mur. Par une nuit d'octobre, 2 familles avec enfants s'enfuient en survolant la ligne de démarcation en ballon à air chaud, presque comme du temps de Montgolfier. Quelques 1200 mètres carrés de toile ont été mises bout à bout et cousues en grand secret. L'air chaud a été soufflé dans le ballon avec l'aide d'un moteur de moto et d'un tuyau de poêle. Miracle, après un voyage presque sans histoire d'1 heure, l'atterrissage a pu se faire à l'ouest, dans un champ d'Allemagne fédérale. L'évadé inventeur, Peter Strelski, était mécanicien en Allemagne de l'Est. Il avait monté son coup aérien avec un ami. Les 2 hommes ont pensé leur opération pendant 1 an. La fabrication du ballon leur a pris 2 mois. Ils vivent désormais à l'ouest, avec leurs femmes et leurs enfants. Si l'on n'est pas pilote d'avion, il n'y a pas de moyen plus simple de franchir les champs de mines que le ballon. En plus, nous dit-il, les radars ne peuvent détecter les ballons. Je n'ai jamais rien lu sur la technique des ballons. On a donc fait des essais et ça a réussi. Und Sie sehen, es hat geklappt. Wo bekamen Sie diese Unmengen an Stoff für diesen Heißluftballon? Pour trouver la toile de l'engin, nous avons traversé le pays en long et en large. Nos femmes ont cherché ce qu'elles trouvaient en draps, couvertures, etc. On a fait quelques 5000 km pour rassembler cette toile. Au fait, j'oubliais de vous dire que nous avions emmené une bouteille de champagne est-allemand pour fêter notre réussite. Nous l'avons bu tout de suite après l'atterrissage. Les policiers ouest-allemands n'ont pas voulu boire avec nous, nous précise son épouse, ils étaient en service.